Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, nous revenons sur un fait en religion, l'hommage qui est rendu à la sœur, à la bienheureuse, la sœur Marie-Clémentine Agnuarit Nengapeta. C'est une Congolaise qui avait été assassinée à cause de sa foi, pour avoir défendu sa foi et ses principes. Voilà. Les faits se sont passés, nous étions le 1er décembre 1964. Et ce qui est bizarre, c'est que ce 1er décembre, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Alors que du côté du Cameroun, c'est les moines bénédictins qui s'installaient sur la colline du Mont Fébé. Ils sont en train de fêter leur 60e anniversaire d'installation au Mont Fébé. Par contre, du côté de la RDC, République démocratique du Congo, c'est plutôt la mort, on se voit dans l'assassinat de la sœur Agnuarit, qui est devenue aujourd'hui bienheureuse Agnuarit, puisqu'elle a été béatifiée. Donc, c'est devenu aujourd'hui la bienheureuse Marie-Clémentine Agnuarit Nengampeta. Dans le Congo, dont la RDC célèbre dans le 60e anniversaire de 60 ans, le 60e anniversaire, 60 ans après l'assassinat de la sœur. Et à cette occasion, donc, il y a eu une messe pontificale qui a été présidée par Monseigneur Marcel Utembi Tapa, qui est archevêque métropolitain de Kisangani. Voilà. C'est celui qui a présidé la messe en question. Une messe qui a rassemblé bien sûr les hommes politiques, puisque le président de la RDC, République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a été présent à cette messe. Il y a aussi eu beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup d'autres religieux et religieuses qui assistaient à l'événement. Et justement, à l'occasion de Monseigneur Marcel Utembi, disait justement aux fidèles que de s'inspirer de la bienheureuse Agnuarit, qui est déjà patron de beaucoup de paroisses à travers le monde. On connaît beaucoup de paroisses qui portent son nom, de s'inspirer d'elle. Parce qu'elle n'a pas eu peur, malgré la menace mort, de défendre sa foi catholique, de défendre ses principes, ce qu'elle estimait comme des valeurs. Elle ne s'est pas livrée à ses ennemis. Elle a préféré mourir que de ne pas respecter ses principes. Donc, il la présente comme elle est un modèle pour les jeunes. C'est d'ailleurs le même discours aussi qu'a tenu le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, qui a tenu aussi à rendre hommage à cette grande femme congolaise qui honore tout le Congo. Il dit que vraiment c'est un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Donc toute la communauté religieuse du côté de Kisangani était donc en fait pour célébrer donc, ce grand événement qui a rassemblé les hommes d'ici. Et d'ailleurs, voilà, dans la messe d'action de grâce qui a eu dans la Izero, lieu à Izero, on a donc décidé qu'on va, donc créer, donc on va faire un sanctuaire qui sera donc en honneur de la bienheureuse Agnuarit. Donc là où on célèbre la messe, l'évêque a profité pour annoncer que sera construit sur ce site-là à Izero un sanctuaire en honneur de la bienheureuse Agnuarit. Cette grande dame de la figure chrétienne, elle mérite vraiment d'être honorée. J'espère que du nom du Seigneur, elle intercède pour nous autres, pour nos péchés. Vraiment, c'est un modèle à suivre. Et peut-être qu'un jour, on aura le temps de revenir un peu sur la biographie de la bienheureuse Agnuarit. Comment en étant, qu'est-ce qui a marqué sa vie pour qu'elle en arrive à être béatifiée. Moi, ce que je voulais se partager avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tous les soins Jésus-Christ.